Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette dernière émission pour la Coupe du Monde, bien sûr, de Rugby Motion. Bonsoir à vous. On va débriefer, vous avez vu, on a eu un petit problème technique et logistique, donc on a été obligé de décaler l'émission, on n'a pas pu trop débriefer des quarts de finale. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Je ne sais pas. Je pense, oui, je pense. Voilà, écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite sur le débrief des demi. Alors Jean-Marie, les demi-finales, t'en as pensé quoi toi? J'en ai pensé, on va démarrer par Argentine-Nouvelle-Zélande. Ouais, on va le faire chronologique. Moi j'étais au stade, franchement, quand tu vois le prix du billet, ça pique de voir une demi-finale comme ça, c'est une purge ce match. L'Argentine n'est jamais descendue du bus en fait. C'est ça. Alors, en plus on l'avait dit, parce qu'au départ on avait dit, tout au début, tu te souviens, ils avaient un boulevard pour arriver en demi, donc là-dessus c'est ce qu'ils ont fait. Mais par contre, moi je les voyais quand même plus forts au moment où nous on en parlait. Mais ils ont fait une Coupe du Monde, mais ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau quoi. Mais dès le match d'ouverture contre l'Angleterre, on s'était dit mais l'Argentine c'est faiblard quoi. Mais là, ils prennent 40 points en demi et puis il n'y a rien. Le troisième essai des Blacks, le mec il y va en marchant quoi. Ouais, c'est ça. Il rentre dans l'embut en marchant, comme ça, il fait une petite personne. Hop, j'aplatis. C'est juste un scandale, franchement, c'est un scandale. C'est un scandale de voir ça. Et bon, je sais pas quand est-ce qu'on en reparlera, peut-être qu'on va en parler tout de suite. Et ça revient au tirage au sort, ça revient à tout ça. On en reparlera. On va peut-être finir sur la demi-finale, on en reparlera après. Mais c'est un scandale de voir ça, quoi. Le seul match que les Argentins, finalement, ils ont fait un peu avec un meilleur niveau que les autres, je dirais, c'est le match contre le Pays de Galles en quart de finale. Et encore que les Gallois. Parce que les Gallois, c'est hyper faiblard aussi, quoi. Et alors qu'ils font plutôt une bonne Coupe du Monde, les Gallois. C'est les premiers qualifiés. C'est les premiers qualifiés, ils font le job, machin. Et puis en quart, c'est pareil. Au début, ils ont la main, ils tiennent bien, et puis patatrac, ils se prennent le pied dans le tapis. Et voilà. Franchement, c'est hyper décevant. Et tu te retrouves avec une demi Nouvelle-Zélande qui n'est pas au niveau d'une Coupe du Monde. Pas au niveau d'une Coupe du Monde, quoi. Franchement, hyper décevant, quoi. Hyper décevant. Je crois qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Ouais, c'était un match de préparation pour la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ça ressemble plus à ça, quoi. Un match de préparation pour la finale, quoi. Ils sont bien. Ils vont être bien frais, par contre. Ils vont être bien frais pour la finale. Ouais, c'est ça. Ils ont rodé leur schéma tactique. Ils ont fait des combinaisons. Voilà. Ils ont un jour de plus de récup que les Sudaf et puis ils ont eu une demi-finale. Oui, c'est ça. Ouais. Là où l'Afrique du Sud a dû cravacher un peu plus. Et en quart et en demi. Donc, la Nouvelle-Zélande, en tout cas, elle se présente bien pour sa finale, c'est sûr. Quoi. En forme, pas de blessés, tout va bien. Ok, on passe à Afrique du Sud, Angleterre. Alors, que dire de l'Afrique du Sud, en fait? Elle n'a pas un jeu flamboyant. On l'a vu en quart de finale, on l'a vu en demi-finale. C'est juste pragmatique en fait. Ça sait marquer des points quand il faut marquer des points. C'est pas joli à regarder. Mais non, puis ils ont un sélectionneur, quand il y a un joueur qui joue pas bien, il sort pas. C'est ça. Le 10 là. Il n'y a pas d'état d'âme. Au bout de 30 minutes, il a raté 2 passes, il a raté un coup de pied, et hop, tu sors. Ouais, mais en même temps, ça paye. Ça paye, ça gagne. Ouais, ils ont un entraîneur qui est pas frileux finalement, tu vois. Le mec il manage son équipe. Il prend des décisions. Il y a un mec qui est en dedans, il sort quoi. Voilà. Et après, les Anglais, moi, ils font un super match. Franchement, je sais que la majorité des rugbymen français n'aiment pas les Anglais, mais là, franchement, ils ont. Moi, en plus, on en a parlé tout à l'heure. C'est le jeu que j'aime, quoi. C'est efficace, c'est au pied, c'est une grosse défense, grosse défense, vraiment. Alors mais ils ont joué comme on le dit depuis le début de cette Coupe du Monde, quoi. Tu vois, ils sont revenus à leur valeur d'antan. Sur leurs fondamentaux à eux. Ouais. Et ça a été efficace, quoi. Après. Ça passe pas loin, quoi. Pour moi, le tournant du match, c'est la touche qu'ils arrivent à avoir là, dans les 22, là, à peu près vers la 60e minute. Là. Le talonneur, il dévisse complètement. Et là, ça bascule, en fait, parce que jusque-là, ils n'avaient pas fait de faute. Ouais, et puis ça, c'est vraiment une occasion d'aller à l'essai. Ouais, parce que juste avant, ils mettent le drop. Donc, ils sont vraiment dans cette grosse dynamique, là. Ouais, une parenthèse sur Farrell, qui est, moi, j'ai trouvé très bon. Fort, et sur le quart de finale, et sur la demi-finale. Très bon, quoi. Ces drops, à chaque fois, ils font basculer le match. Tous vraiment, ils font tous un gros match. Le troisième lié, qui sort, le pauvre, tu le vois, il sort, il a tout donné, il a donné son corps à la science. Ouais,
c'est vraiment. Non, mais alors c'est malheureux de dire ça, mais les Anglais méritaient pas d'être éliminés en demi-finale. En tout cas sur leur demi-finale. Sur leur demi, quoi. Et après, bon. Je suis étonné de voir la résurrection de cette équipe en fait. Après surtout qu'ils ont fait un tournoi, ils ont pris 50 points il y a 6 mois contre l'équipe de France chez eux. C'est ça. Tu te dis, ils vont arriver à la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Puis je pense qu'ils se sont resserrés. Puis après, c'est pareil, c'est aussi une équipe qui a l'habitude de jouer les demi, des finales, qui a gagné une Coupe du Monde aussi. Donc hier, c'était une réplique de la finale. Il y a une culture, quoi. Derrière, il y a une culture de la gagne. Eux, ils ont gagné une Coupe du Monde, quoi. Donc. C'est ça. Voilà, donc vraiment, moi j'ai envie de dire bravo les Anglais quand même. Moi je le dirais pas, moi. Ouais, je sais. Et voilà, donc d'ailleurs à ce sujet, je passe un petit coucou à Anna et Julie qui sont deux amies anglaises. je leur avais promis que je leur ferai un petit coucou. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, on passe à quelle émission? On passe à quelle émission? Celle-là. Celle-là, non mais sur la rubrique, pardon. On passe sur la rubrique No Coq. Allez. Alors, No Coq. No Coq, que dire. Alors déjà, une grosse déception pour tous les amoureux du rugby français. C'est avant tout une grosse déception parce qu'on se voyait aller jusqu'au bout. Et moi j'y croyais. Ça en quart de finale. Moi je pense que c'était. En tout cas, c'est un des groupes les plus forts qu'on ait jamais eu. Après, ça remet pas en cause les 4 ans de travail qui ont été faits. Non, surtout pas. Mais sur ce match-là, je pense qu'on a manqué de fraîcheur tactique, quoi. Oui. Après, pour moi, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect arbitrage. Ça tourne quand même pas mal sur. Puisque tu me lances là-dessus, moi l'arbitrage, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et c'est assez récurrent sur la France en Coupe du Monde, quoi. Il y a une émission, on avait parlé de l'archaïsme de World Rugby. Je pense que ça en fait partie, en fait. C'est que les Français, on est toujours invités, mais on ne fait toujours pas partie du Gotha du rugby mondial. Et à chaque fois, on a l'arbitrage qui se ressent là-dessus. Tu sens que les Français, il ne faut pas qu'ils gagnent, quoi. Je te rappellerai le quart de finale de 91 contre l'Angleterre, où Blanco, il se fait démonter d'entrée, il y a pénalité contre la France, des choses comme ça. En 95, l'Afrique du Sud, elle doit gagner chez elle, donc il est hors de question d'accepter les essais aux Français. Et il y a le Sud-Africain qui marque un essai, qui reconnaît lui-même qu'il n'a jamais aplati. Voilà. Mais le match ne devait pas se jouer parce que pour intempéries. Du coup, comme eux, ils avaient pris un carton rouge. Ouais, ils devaient être éliminés. Un carton rouge pendant les phases de poule, ils devaient être éliminés. C'était la France qui devait passer. Et ils ont quand même fait jouer le match, quoi. Pour moi, sincèrement, c'est le plus gros scandale de l'histoire de la Coupe du Monde. Et même toute nation confondue, quoi. La demi-finale de 95, c'est une horreur, quoi. Voilà. Après, je te rappelle pas non plus 2011. 2011. Avec Mako qui fait cette finale, si elle est bien arbitrée, cette finale, elle est pour la France, quoi. Et puis là, on a le quart de finale de cette dernière Coupe du Monde. Donc là, je suis désolé. Moi, on me dira ce qu'on veut, quoi. Mais Edzebet à 5 mètres de la ligne, c'est un en avant qui fait. Moi, j'ai jamais vu ça où un arbitre ne revient pas là-dessus, quoi. Le mec, il doit prendre carton jaune, il doit y avoir assez de pénalité pour la France. Après, il y a d'autres décisions, quoi. Mais alors, moi, je suis OK. Franchement, je pense la même chose. Après, moi, ce que je reproche aussi aux Français, c'est que sur le coup de pied de Ramos qui se fait contrer, il n'y a pas un joueur qui réagit, quoi. Moi, t'as été joueur, j'ai été joueur. Si ça arrive, je vais voir l'arbitre. Je lui dis, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? En plus, nous, au niveau où on jouait, il n'y a pas la vidéo, mais il n'y a pas un joueur de l'équipe de France, et notamment le capitaine Dupont, qui va voir l'arbitre, qui fait attendez, stop, on s'arrête, on regarde la vidéo. Non, mais on a manqué de révolte. T'es chez toi, c'est un quart de finale. Dupont doit mettre la pression sur l'arbitre, je suis désolé. Je dirais même plus loin que ça, parce que t'es chez toi, il faut que tu montres que t'es chez toi. Il faut pas hésiter aussi, même à provoquer l'adversaire, en fait, quand t'es chez toi. Quoi. Tu vois, les Anglais, ils l'ont très bien fait en demi-finale, là. Ils se sont fait provoquer, ils se sont pas laissés faire, quoi. Nous... mais là, non, mais il faut marquer ton territoire. Je comprends pas que Ramos, après, il se replace tranquillement. Machin. Mais non, à quel moment en fait? À quel moment tu vas pas voir l'arbitre? Et ça, c'est quand même. Il faut demander la vidéo, c'est ça. Il faut insister là-dessus. Et après, c'est pareil. Comment dirais-je? C'est aussi cette culture rugby là. On doit pas parler à l'arbitre, on doit pas discuter. À un moment donné, il faut arrêter sur des points comme ça. Quand Sébastien fait un en avant,
tu vas voir l'arbitre, tu lui mets la pression. C'est-à-dire que même pendant le jeu, tu lâches pas. Les Sudaf savent le faire. Mais c'est là que tu vois la les différence. Blacks savent Même le faire. Farrell, tu vois Farrell, il est tout le temps en train de parler avec l'arbitre. Il lâche pas. Moi, je pense que Dupont. Alors Dupont, il a toutes les qualités qu'on lui connaît, mais des fois, il est trop gentil. Des fois, il agit pas comme un capitaine. Il doit aller voir l'arbitre. Même quand tu es joueur, moi je suis Ramos, je te promets, je suis Ramos, je vais voir l'arbitre, je le lâche pas. Ouais, oui, mais. Et du coup, ça emmène Dupont avec moi, mais moi je le lâche pas, c'est pas possible. On laisse pas passer des choses comme ça, quoi. Oui, enfin voilà. Donc. Pour moi, il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage, en tout cas, ça c'est sûr, quoi. Et ça va toujours à l'encontre de la France. Ouais. Mais après, c'est pareil, je regardais, on a personne dans les instances du rugby. Mais c'est le problème du World Rugby, c'est ce que je te dis, c'est que c'est un monde de Britanniques et de ses dominions, quoi. Voilà, c'est le Commonwealth, en fait, qui dirige le rugby mondial. Et nous, on est la France, on est des Latins, on n'a rien à faire là pour eux, quoi. Mais ça a toujours été, moi je peux te refaire un historique, quand dans les années 30, on se fait virer du tournoi des 5 nations, eux, ils prétextent que c'est parce qu'on a un jeu violent, etc. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est l'époque où on commence à les battre. Les mecs, ils sont vexés, ils nous excluent du tournoi. Aujourd'hui, c'est pareil ce qu'on a en Coupe du Monde, quoi. C'est que, voilà, on est capable de rivaliser avec ces équipes-là, mais seulement, on n'a pas le droit de gagner, quoi. On est encore dans un archaïsme. C'est un monde culturellement qui est britannique, quoi. Mais après, il y a tout ça. Il y a aussi, moi, je râle, par exemple, je râle après le tirage au sort. J'en ai pas parlé tout à l'heure avec l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, mais en fait, le tirage au sort, c'est un scandale. En fait, ils font le tirage au sort en décembre 2020. Le 14 décembre 2020, ils font le tirage au sort. Mais à ce moment-là, toi, l'équipe de France, elle tape en octobre le Pays de Galles. Donc en fait, on est 5e à ce moment-là dans le classement. Mais ils prennent pas ce classement-là. Ils prennent le classement post-Coupe du Monde 2019 où tu es 7e. Donc en fait, tout est faussé en fait. Donc il y a des chapeaux, t'es pas dedans, machin. Voilà. Tu te retrouves sur la Coupe du Monde 2023 où tu as 2 quarts de finale qui sont en fait qui sont 2 demi-finales. Voilà. Et c'est ça qui est dingue en fait. C'est frustrant. Et il n'y a pas de remise en question, il n'y a rien du tout et on va continuer comme ça encore des années. Voilà. Après, voilà. Pour moi, effectivement, il y a l'arbitrage, etc. sur ce quart de finale. Mais il y a le jeu aussi. Il y a le jeu. Tu perds aussi. En fait, quand on parle de l'arbitrage, rappelle-toi l'émission qu'on avait fait après les Blacks, après le match d'ouverture, on a dit la même chose. On a dit, si on perd ce match-là, c'est un scandale concernant l'arbitrage. C'est vrai. Et sauf qu'en fait, pareil, parce que là aujourd'hui la Fédé fait une réclamation sur le match. Mais pourquoi tu l'as pas fait la réclamation sur les Blacks ? Bien sûr. Non mais c'est vrai. Parce que tu gagnes. Mais parce qu'on est aussi. T'en parles pas. On est peut-être trop mou et trop gentil en tant que Français, tu vois. Voilà, je suis président de la Fédé, ou je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça. Et après les Blacks, bim, je fais une réclamation. Parce que c'est pas normal ce qui s'est passé non plus. Parce que je te dis, parce que peut-être que culturellement aussi, les Français, on est trop tendre par rapport aux instances. Moi, je te rappellerai la finale de 2011, par exemple, où Joe Mazzo, qui est le représentant de l'équipe de France, il gagne le tirage au sort et il dit j'ai choisi qu'on joue en blanc parce que les Blacks quand même ils sont chez eux. C'est ça. Tu vois, mais ça c'est pas faut marquer le territoire. Je me souviens de ça. Non mais tu joues en bleu quoi. Voilà. Pour moi c'est ça. Des fois on est trop tendre parce qu'on respecte trop l'adversaire. On est trop gentil. Il faut arrêter. Et donc. Et pour moi, par exemple, voilà, il fallait faire le job aussi contre les Blacks. Mais comme on a gagné aussi, il y a ce côté-là. Il y a comme tu as gagné. On revient pas dessus. Du coup, tu reviens pas dessus. Tu dis, ok, bon, on est dans l'euphorie de la victoire. Mais non, c'est pas anecdotique. Il y a des mecs à la Fédé, ils doivent s'occuper que de ça. Dire ça, et bim, réclamation, bim, réclamation, bim, réclamation. Et sur le terrain, les joueurs, moi, je suis désolé, il faut qu'ils musclent leur jeu avec l'arbitre. Il faut qu'ils soient plus présents. Le truc de Ramos, moi, ça m'a choqué. Le mec, il tape. Le mec, il vient là. En fait, c'est juste impossible, en fait. Bah oui. En plus, il prend pas 10 mètres d'élan, tu vois. T'as des joueurs qui prennent plus d'élan. Lui, il ne prend pas 10 mètres d'élan à ce moment-là. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est pas normal. Mais alors après, c'est pareil. Il faut que les mecs qui soient dans les caméras, dans leur bus vidéo, là, il faut que les mecs un peu y réagissent. Quoi. Logiquement, tu es censé arbitrer à 4. Mais c'est pareil, on l'a dit dans les émissions précédentes. La vidéo, elle sert à quoi sur cette Coupe du Monde ? Elle sert à quoi, la vidéo sur cette Coupe du Monde ? Ils l'ont pas utilisé. Ils l'utilisent quand ils voulaient. Je suis d'accord. Il n'y a pas de retour à la vidéo sur ce match-là, quoi. Enfin, Edzebet sur son en avant, effectivement le coup de pied de Ramos, et plein d'autres choses. Danti se fait déblayer au casque. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Bon, je suis un peu virulent aujourd'hui, mais je suis très remonté, je suis très déçu. Voilà. Moi aussi, je suis très déçu.
Après, donc, il y a la partie jeu. La partie jeu, moi, en fait, tu peux pas gagner contre l'Afrique du Sud. Tu fais trop de fautes. En première mi-temps, pour moi, tu dois sortir à la mi-temps, tu gagnes de 20 points. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà. Tu as 2 boulettes, Ficou, l'autre Woki, Olivon, sur des ballons aériens. Ouais, encore une fois. Mais même, je dirais, sur les ballons aériens en général, quoi. On n'a pas existé. Ouais, quoi. mais là, tu te mets le feu tout seul. Ah bah tu oui, te mets le feu. sûr. Après, il y a l'en avant de Olivon, là. Et puis pareil, en avant, putain, mais jette-toi sur le ballon, tu t'en fous, quoi. Oui, non, oui. il est là, le ballon il part, tac, et ça joue. Tu prends un essai de 80 mètres en quart de finale de Coupe du Monde. C'est juste pas possible. Mais on en revient à ce qu'on disait juste avant, en fait, c'est qu'on est trop tendre, en fait. On est trop tendre. Ah, bon, avant, j'arrête de jouer. Non, bah. Tu vois, parce que, je sais pas, on a un côté romantique du rugby. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est. Enfin, voilà. Et après, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Ouais, on perd, il y a l'arbitrage, ouais, on perd. Mais pour moi, il y a quand même un problème de jeu, en fait. Dans le sens où. Contre ces équipes-là. Et on l'a vu aussi hier soir avec l'Angleterre, en fait. L'Angleterre fait un très bon match, elle est chirurgicale, elle est devant, etc. Et au moment où elle fait cette petite boulette, bam, les mecs, ils en profitent, ils sont là et ça rejoue. Ouais, parce que c'est pragmatique. Eux, ils font pas de faute. Ah ouais, ils font pas de faute. Hein. Et j'allais dire qu'ils sont plus préparés que nous, en fait, que sur des événements comme les quarts, les demi. Des grosses intensités, en tout cas. Ouais. Parce que, regarde, les Blacks, c'est pareil, contre les Irlandais. Ils ont 35 temps de jeu, voilà. Enfin je ne sais plus exactement à la fin, mais les mecs ils font pas une seule faute quoi. Parce que les Irlandais ils font quoi en fait? Ils cherchent pas à les marquer, ils cherchent juste à faire une faute à l'adversaire. Sauf que les mecs ils défendent bien. Voilà. Et ils font pas de faute. C'est réglé quoi. Fin de l'histoire. Voilà. Et nous, là après, pourtant ce groupe-là, ce groupe France, il est magique. Moi j'ai dit, hein, c'était. C'est le plus beau groupe. Je pense que toi comme moi, on reste les premiers supporters de l'équipe de France. Hein. Moi je suis pas. Mais là, je fais pas du French bashing. Mais surtout pas. Mais là, tu te rends compte, voilà, t'as 3 petites fautes, c'est-à-dire que c'est de très très haut niveau. C'est-à-dire que c'est le détail. Au foot, souvent, ils disent ça. Souvent, ils disent. J'écoute pas le foot. Non, mais c'est vrai, souvent au foot, ils disent ça, ils disent. À ce niveau-là, c'est les détails qui font la différence. Et nous aussi, en fait, en rugby, bah là, voilà, tu as 3 petites fautes. Ça va être 3 petites fautes qui te coûtent très cher. Un plaquage raté, un ballon aérien que tu prends pas. Il te coûte presque 21 points, parce que tu rates ça transfo, mais ça te coûte 19 points, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est. Et tu rentres à la mi-temps, tu n'as que 2 points d'avance. Ouais, mais pour ça, tu vois, je reprendrais par exemple Jalibert, il a eu une interview où il l'explique très bien. En fait, il dit effectivement, il y a l'arbitrage, des choses comme ça. Mais en tout cas, les premières erreurs, c'est nous. Et si on avait été vraiment meilleur, de toute façon, on passait. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours ce qu'on nous apprend dans le rugby, même au plus jeune âge. C'est que de toute façon, si tu es meilleur que l'adversaire, même si tu as l'arbitre contre toi, de toute façon, tu gagnes. Donc, voilà, avant tout, on a été moins bons, on a été moins forts certainement que les Sud-Africains. Eux, ils ont su jouer avec l'arbitre en fait. C'est ça que nous, on n'arrive pas à faire en fait. Voilà. Parce que ce que tu disais très bien sur Mako, par exemple, Mako, il jouait systématiquement avec l'arbitrage. Il se les mettait dans la poche et c'était réglé. Et bah aujourd'hui, nous, ça, on ne sait pas le faire. Et après, c'est pareil, tu as cette première mi-temps. Après, tu as le début de deuxième mi-temps, tu joues à 14 contre 15. Alors peut-être qu'on joue à 15 contre 15 parce que l'arbitre est avec eux. Mais ils jouent à 14 contre 15. Et là, tu as un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait. Ça défend super bien en face. Et puis c'est pareil, regarde la physionomie du match. En 3 quarts, tu ne mets pas un point. Tu passes pas, tu franchis pas. Ouais. Et en deuxième mi-temps, c'est flagrant. T'es 15, ils sont 14, et en 3 quarts, tu passes pas. Ficou, il se fait bloquer systématiquement. Il a coffré tous les ballons. Tu passes pas. Tu ne passes pas. Tu trouves pas de solution. On a eu des ailiers qui n'ont pas touché un ballon du match. C'est ça. Enfin, Penaud, Bielbarré, on les a pas vus. Ce ballon qui touche, c'est sur la peine à touche qui nous fait un truc magique encore là. Oui, mais enfin. C'est révélateur quand tes ballons ils vont pas jusqu'à l'aile déjà, c'est que tu es dans l'impuissance quoi. Et ça franchissait pas. Et eux, ces 10 minutes-là, ils les ont très bien gérés. Ils ont laissé passer la vague. Après, c'est pareil, le sélectionneur, il a fait rentrer les titulaires. Ça, c'est assez fort. Tactiquement, c'est fort aussi. Ouais, de garder De Clercq pour la fin. Tactiquement, c'est très fort. Effectivement. Et après, il rentre. Et puis là, tu perds. Alors après, par contre, avec cet arbitre-là, tu peux déblayer en ayant 4 appuis au sol et récupérer le ballon. Oui, on est d'accord. Sur le fond, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le gagner, ce match. Tu perds d'un point. Un point, ça bascule d'un côté ou de l'autre, en fait. C'est une défaite. Si tu fais pas surtout les 2 boulettes des ballons aériens, tu fais pas ces 2 boulettes là,
c'est pas non, le match. non, mais en plus, comme quand je te disais, les Sudaf, ils savent jouer avec l'arbitre. Enfin, ils ont réussi à pourrir toutes nos sorties de balles. On n'a jamais eu de sortie rapide. Mais ça, tu vois, ça c'est jouer avec l'arbitre aussi. C'est que tu es tout le temps à la limite, tu relâches au dernier moment, sauf que ton ballon, tu le sors en 3 secondes ou 4 secondes, au lieu de le sortir en 1 seconde. C'est ça. Et après, alors voilà. Puis bon, eux, ils ont eu 2 semaines pour préparer leur quart de finale. Ils ont eu 2 semaines, mais je voulais dire aussi que je ne remets pas du tout en cause le staff de l'équipe de France qui font depuis 4 ans, c'est excellent. Mais je trouve que sur ce quart de finale, on a peut-être fait des choix tactiques qui n'étaient pas les bons. On en parlera toujours, mais par exemple, Dupont, est-ce qu'il était au niveau pour jouer ce quart de finale Puis même dans la continuité du groupe, tu peux laisser Lucu. Tu sais que Dupont est apte, tu fais jouer Lucu en titulaire parce que de toute façon, il fait des bonnes prestations à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Quand il a fallu faire l'intérim de Dupont, il l'a bien fait. Là, il rentre même pas en fait. Et là, il rentre pas. Il rentre même pas. Et Dupont, Dupont, ça reste un joueur génial, mais là, tu voyais qu'il jouait avec le frein à main. Il y a 2-3 trous. Qui prend normalement. Normalement, il y va pas, quoi. Ouais. Il y va pas, et je pense que tout le monde l'a senti, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a senti, ce truc où il jouait pas, comme d'hab. Après, c'est normal, tu as la mâchoire fracturée, donc c'est pour ça. Est-ce que. Non, mais attention, je dis pas. Il était certainement apte physiquement à jouer. Mais est-ce que dans le mental. Il y avait un frein inconscient peut-être, mais il y avait un frein, c'est sûr. Voilà, donc, et après, c'est pareil, tu le changes pas, tu te permets pas de le sortir, enfin, tu vois. Non, mais on en parlait aussi, tu vois. Enfin, imagine la blessure que Dupont il a, c'est Lucu qui se blesse. Il sort du groupe et tu rappelles un autre demi de mêlée ou un autre joueur dont tu as besoin. Tu parlais de Marchand. Ouais, Marchand, c'est pareil. Marchand, il se blesse au bout de 20 minutes sur le premier match. Je pense que n'importe quelle équipe qui a joué le tournoi lui aura dit je suis désolé, tu as une déchirure, tu es hyper important pour le groupe, mais là, tu vas plus nous servir à rien. Voilà. Et pareil, tu vois, les Sudaf, c'est leur talonneur qui se blesse. Et il faut rentrer Pollard. Ils vont chercher un botteur. Parce que ce qu'on dit dans tout ça, c'est que l'équipe de France, nous on l'avait vu sur le premier match ou même dans le match de préparation. D'ailleurs, tous les ballons aériens, nous on était à la rue. Les All Blacks, ils ont tout le temps joué au pied. Et toutes les nations, nous on avait même dit ici, si nous on l'a vu, toutes les nations l'ont vu, c'est ce qui s'est passé, ils ont tous joué comme ça contre nous. Sauf que nous, les Sudaf, ils ont réglé leur problème de buteur. Ils ont dit, ok, on rappelle leur talonneur est blessé, on rappelle Pollard, Marchand, on remet ce qu'on avait dit, on remet de la concurrence. Si l'autre il est pas bon, on fait rentrer Pollard et on est bien. Nous, en fait, pour moi, soit on n'a pas travaillé, parce qu'on s'est dit, écoute, on reste sur nos points forts, jusqu'à maintenant ça paye, on reste là-dessus, etc. Et nos points forts prendront le dessus sur nos axes de progression. Soit ils l'ont travaillé, mais ils n'ont pas trouvé les solutions, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Quoi. Et effectivement, tu vois, par rapport à la blessure de Marchand, comme tu m'en parles, je me dis, mais peut-être qu'ils auraient dû dire, ok, Marchand, t'es bien sympa, on t'aime, machin, mais tu vas pas nous servir à grand-chose. Et si, dans l'éventualité d'une demi-finale, la preuve, t'y vas pas, on va chercher du lin. Oui, sur les ballons parce que c'est certainement le meilleur joueur actuellement sur les ballons aériens. Quand j'ai du lin ou un autre joueur, mais quelqu'un qui a un profil qui va chercher les ballons aériens, t'es sûr que c'est l'assurance touriste, quoi. Voilà. Et nous, ça, pour moi, on a manqué un manquement. Tactiquement, c'est tactiquement qu'on a failli. Et donc c'est pour ça que je dis que, et moi je critique pas le groupe France, je dis juste que il faut pas non plus qu'on regarde que l'arbitrage, parce que sinon on progressera jamais. Oui, non, mais en plus, tu vois, c'est le côté justement un peu latin de tout le temps se défausser, tu vois, de dire. Alors, moi, je reste très frustré sur l'arbitrage, et on l'aura compris, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent. Mais effectivement, on ne progressera jamais, et si on reste cantonné là-dessus, quoi. Comme je te disais, si vraiment tu es meilleur que l'adversaire, de toute façon, tu gagnes, tu vas mettre tu vas faire pencher la balance de ton côté, en fait. Et de toute façon, le facteur humain de l'arbitrage, dans le rugby, il est hyper important. Tu auras toujours un humain qui arbitre. Donc un humain, c'est pas infaillible, quoi. Donc il y aura toujours des erreurs. On a tendance effectivement tout le temps à ramener sur les erreurs de la France parce que c'est des erreurs qui coûtent cher et nous éliminent. Mais quand c'est de l'autre côté, en fait, on n'en parle pas. Donc, voilà. Moi, je fais aussi un travail sur moi-même, me dire je suis très frustré par l'arbitrage, mais c'est pas que ça, en fait. Mais ça en fait partie. C'est ta déception qui fait ça? Oui, parce que. Moi je suis remonté à 91, donc ma déception elle dure depuis dis-toi que des années. Ce qu'on vit là, c'est ce que vit un supporter du PSG tous les ans.
Tu parles beaucoup football aujourd'hui, ça me déplaît quand même. Parce que c'est quand même une émission de rugby. Ouais, J'ai l'impression que tu es en train de. Il faut s'ouvrir à tout. Fais une émission de foot avec un mec qui connaît, parce que moi je vais pas pouvoir parler de ça, quoi, tu vois. Non, surtout pas. Ok, bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour là sur nos bleus? On va les retrouver pour le tournoi des destinations. Alors moi j'aimerais bien faire un bilan quand même de cette Coupe du Monde. Oui, exact. C'est vrai que c'était important. Alors vas-y, c'est quoi ton bilan, toi? Alors le bilan quand même, c'est que tout n'est pas acheté. On a quand même eu une équipe de France. Elle a mis son record de points. Jamais on avait mis 96 points à une équipe. Tu vois, enfin, ça c'est quand même important. Moi j'aimerais bien, personne ne l'a dit, mais quand même il n'y a que 2 équipes dans l'histoire en 10 Coupes du Monde qui ont joué 10 quarts de finale, c'est les All Blacks et nous. Ouais, mais enfin, si je te coupe, mais. Bah, ça veut dire que ça fait 10 fois où tu es dans les 8 meilleures nations mondiales. Tu gagnes pas, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Enfin, moi c'est bien beau tout ça, tous ces records, tous ces trucs, mais tu gagnes pas une Coupe du Monde. Je suis d'accord, mais il faut quand même tirer un bilan. Si tu sors en poule, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Enfin... Ouais, mais enfin, moi c'est beau, bien sûr que c'est beau, c'est le sport, c'est magnifique, c'est de la performance, mais tu gagnes pas, quoi. Ouais, non, mais tu vois, enfin, alors, pour rester dans le rugby, tu vois. Quand tu discutes avec un Clermontois, il va te dire mais nous on enchaîne les demi-finales, les finales. Effectivement, il gagne pas grand-chose à la fin, quoi. Mais c'est une équipe qui est régulière. C'est ça que je veux dire. C'est la régularité. C'est la régularité. Je suis ok, mais voilà. Après, moi, ce que j'ai envie qu'ils gagnent une Coupe du Monde, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de ça, quoi. On est tous là, mais le bilan est pas mauvais. Tu peux pas jeter tout à la poubelle, c'est ça que je veux dire, quoi. Là, moi j'ai ma frustration sur l'arbitrage. Toi, t'as ta frustration sur le fait qu'on n'ait pas gagné. Alors moi aussi, je suis frustré qu'on n'ait pas gagné, mais on ne peut pas dire que la France, elle vaut pas grand-chose. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, je ne le pense pas. Non, mais je suis d'accord. Je le pense pas, mais je suis d'accord, mais c'est pas anodin de faire 10 quarts de finale en 10 Coupes du Monde. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, oui, peut-être. Mais enfin, pour moi, il faut franchir cette étape-là. C'est mieux que les Irlandais qui, eux, font des quarts de finale et ils sont jamais passés en demi. Quoi. Et puis des fois, ils sont pas sortis des poules aussi. Comme les Anglais. Comme les Anglais, chez eux. Voilà. Mais bon, ils sont en demi chez nous, quoi. Non, mais voilà. Enfin, moi, on a eu comme quelques révélations sur cette Coupe du Monde. Le petit Biel Barret, franchement, pour moi, il s'est quand même offert encore quelques sélections par la suite. On a Penaud qui arrive à 35 essais. Enfin, il va finir par dépasser Blanco, c'est sûr, quoi, s'il se blesse pas, en tout cas. Voilà, on a quand même des joueurs exceptionnels. Puis tu as 2 joueurs qui partent à la retraite aussi, ça. Alors ça, faut le signaler. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est Antonio et Taofi Fenua. C'est des besogneux, c'est des mecs qui ont quand même donné beaucoup pour l'équipe de France. C'est ça. Donc ça aussi, c'est pas aussi. Enfin, tu vois, c'est pareil. Tu vois, ils partent sur une frustration. C'est dommage, quoi. Ouais. Enfin, voilà, c'est un peu malheureusement tout le temps récurrent. T'as tout le temps des mecs. Après une grosse compétition qui termine, tu finis sur une frustration. Effectivement, dans l'idéal, tous ces mecs-là, ils mériteraient un titre. On est d'accord, quoi. Même Sexton, il mériterait un titre, mais bon, voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est le rugby. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Il faut aussi apprendre des fois, tu gagnes pas, des fois, tu perds. Non, mais... je suis énervé de sortir en quart de finale. Je suis d'accord, mais après, il y a encore d'autres perspectives. Après, ce groupe-là, effectivement, il y en a 2 qui partent à la retraite, là. Mais globalement, ton groupe, tu as le même dans 4 ans, quoi. On aura... Plus des U20 peut-être qui vont intégrer. Oui, c'est ça. Il y a des mecs qui vont frapper à la porte, mais justement, on aura cette expérience-là, on aura cette fougue de la jeunesse qui va arriver. On aura peut-être une équipe encore meilleure dans 4 ans, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas te dire ce qui va se passer, mais en tout cas, les 4 ans qu'on vient de vivre me laissent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Moi aussi, mais si on arrive à se remettre en question. Et si on arrive à muscler aussi notre jeu. Ça fait partie de la remise en question. On se remet en question par rapport à si on arrive à se mettre les arbitres dans la poche aussi. Et puis des faits de match où tu ne dois pas lâcher. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Tu lâches pas. Tu dis non, regarde la vidéo, machin, tu mets la pression, quoi. Mais tu ne laisses pas faire comme ça, tu te replaces tranquillement. Donc ça, sur le jeu, sur le fait de se dire, ok, on travaille sur nos points forts, très bien, il faut continuer à travailler sur ces points forts, mais il faut aussi venir travailler ces axes de progression pour vraiment gommer toutes les petits détails qui font le très très haut niveau, comme les Blacks et les Sudaf, qui ont l'habitude, ils ont combien 3 Coupes du Monde chacun. Ouais, bien sûr. Ils vont donc un des 2 là qui va en avoir une 4e. Oui. Voilà, si c'est pas le hasard. Alors ok, ils ont des super joueurs, machin, mais pas que.
Pas que. Ils ont cette philosophie, ils ont cette culture de la gagne, qui nous manque encore un peu aussi. Voilà. Qui nous manque, alors, parce que, on a gagné tous les gros matchs, machin, mais bon, on fait un grand chelem. Et après, t'es pareil, t'es deuxième, quoi. T'es pas deuxième ou troisième. Toi, tu gagnes pas, quoi. Après, si tu veux gagner, tu marches sur tout le monde, quoi. Après, voilà, moi j'ai l'impression qu'en 2022, on a marché sur tout le monde, on fait grand chelem, on bat toutes les grosses nations. Est-ce qu'on n'a pas été prêt un an trop tôt? Je ne sais pas. Ou c'est aussi. On ne saura jamais de toute façon. On saura pas. Mais c'est une question à se poser aussi. Enfin, tu vois, dans notre progression sur les 4 ans, vraiment l'année 2022, c'est une année incroyable. Tu bats mais même là, cette année, comme ils font, à part le match en Irlande, contre l'Irlande, le reste, franchement, ils font un beau, un beau tournoi. C'est fort, quoi. Même les Sudaf, tu les tapes. Hein. C'était en novembre peut-être. Ouais, c'était en novembre. Donc, mais en tout cas, il y a quand même des espoirs pour l'avenir, mais il va falloir gommer toutes ces scories qui. Ouais, et puis être encore plus exigeant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, GG, écoute, c'est la fin de. C'est la fin d'une première aventure, on va dire. C'est super. J'étais très heureux de partager ça avec toi, avec Bastien qui est toujours présent. Vraiment un grand merci à Bastien parce qu'il a fait beaucoup, comme on l'a dit souvent. Donc l'émission se termine pour la partie Coupe du Monde. On va se retrouver d'ici un mois. À peu près. Voilà, on va passer sur un autre format où on va se s'enregistrer moins régulièrement. Une fois par mois à peu près. Une fois par mois où on fera un bilan de l'actualité Top 14. Pro D2 et Coupe d'Europe. Voilà. On va tourner là-dessus. Et puis on reviendra sur le tournoi destination. Et le tournoi destination qui va être délocalisé parce qu'il n'y aura pas de match au Stade de France là, avec les JO. Là. Ouais, c'est ça. Donc une nouvelle expérience de tournoi. Voilà. Donc le bilan, les perspectives. Alors j'espère que cette série d'émissions Coupe du Monde vous a plu. J'espère qu'on vous retrouvera pour nos émissions sur le championnat domestique. Voilà. En tout cas, nous, on a pris vraiment plaisir. On a pris beaucoup de plaisir, puis on a essayé d'être performant aussi. Donc, mais bon, nous aussi, on a des détails à régler, je pense. Moi, j'ai quand même pris un bunker. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis, de nous suivre encore. Et, merci à vous. Vous nous verrez, comme tu dis, sur les championnats domestiques. Et on dédie l'émission à nos copains, notre groupe de copains avec qui on fait les finales de Coupe d'Europe tous les ans. Voilà. Donc. Pinous. Le Géo, le Géo, PMU, la taupe. Cyril et la taupe. Voilà. Et puis, t'as oublié Gilles. Gilles. Et Gilles, voilà, donc bisous à tous. Bisous à tous. Bisous à tous ceux qui nous suivent sur Rugby Motion. Merci, c'est super sympa de nous suivre et de vos retours aussi, c'est cool quand on vous croise, c'est sympa. À bientôt. À bientôt.